parti. Pour l'instant, je vais regarder. Ok. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici, nous sommes là avec l'ancien Sébastien et le bien-aimé frère Kukayengo. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Connectez-vous. Nous attendons quelques secondes, juste un instant, pour que les personnes puissent se connecter et partager. Ne soyez pas égoïstes. Partagez autour de vous. Nous sommes ensemble pour un temps de partage, un temps d'échange. Ça va bientôt commencer. Ô Père, le psalmiste dit, tu induis ma tête de bord. Pour chaque vision donnée par Dieu, il existe une provision d'onction préparée spécialement. Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Thank you, Jesus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes bien là, nous sommes bien là. Ça va commencer d'une minute à l'autre. Profitez déjà de participer en partageant. Écrivez, soyez... Oh, je vois déjà la sœur Jack, je vois déjà la sœur Grace, je vois déjà quelques frères et sœurs qui sont connectés. Shalom à tous, soyez bénis. Vraiment, c'est un grand soutien pour nous. Merci de votre présence. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, en tout cas, ça nous fait du bien. Alors, nous allons commencer. Alors, j'aimerais déjà dire un grand bonsoir à mon bien-aimé frère, mon frère Kukayengo. Comment vas-tu, frère? Bah, écoute, bonsoir Seb. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Et puis, Amen. j'aimerais dire à ceux qui sont là ou à ceux qui tomberaient dessus, grâce sur grâce et grâce pour grâce et shalom. Ok, en tout cas, vraiment, nous sommes contents, nous sommes dans la joie de pouvoir te recevoir et bien tout simplement, c'est pas nouveau, hein, on est là depuis quelques années maintenant à pouvoir travailler dans ce sens pour étayer, pour éclairer, pour apporter des éléments de réponse à la lumière de la parole, mais aussi de par l'expérience et de par l'expérimentation, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut aussi expérimenter ce que l'on échange, ce que l'on partage. Alors ici, mon bien-aimé frère Cédric, on va parler d'un thème, on a communiqué sur ce thème. Ce thème, eh ben, ça parle de la marque de la bête. Exactement, ça parle de la marque de la bête. La marque de la bête. Alors la marque de la bête, j'aimerais déjà que tu puisses simplement déjà introduire ce partage concernant ce sujet-là qui est super important, qui est non seulement intéressant mais édifiant. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi, ça donne quelque part aussi un repère temporel pour nous les chrétiens, parce que par rapport ou s'agissant de la fin des temps, de la marque de la bête et de toutes ces choses, eh bien, on peut entendre ici et là beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses à ce sujet, mais justement, gloire soit rendue à Dieu si aujourd'hui on peut avoir un éclaircissement au travers de toi, mon frère. Donc, je te laisse introduire. Qu'est-ce que donc cette marque de la bête et pourquoi tu as été poussé par l'Esprit du Seigneur pour nous parler de la marque de la bête? En tout cas, encore une fois, merci de me recevoir sur ton
sur ton plateau, on va appeler ça comme ça. Un plateau Puis, virtuel. et puis merci à celles et ceux qui sont connectés ou alors qui nous rejoindront d'ici là. Alors, donc la marque de la bête. La marque Oui, de la bête. C'est un sujet comme la plupart des sujets chez les chrétiens qui, évidemment, ne fait pas l'unanimité. oui. Les chrétiens ont ceci de particulier, c'est que sur la plupart des sujets qui sont les leurs, en général, ils ne sont pas d'accord. Mm. En général, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Et je, pardon, je suis déconcentré par. Ah, c'est les enfants, Bon, il n'y a pas de souci, mon frère, on est ensemble, oui, on est là. ça va être réglé. Merci, merci. Donc, je disais, les chrétiens ont ceci de particulier, c'est que sur Oui. la plupart des sujets qui sont les leurs, ils ne sont pas d'accord. Mm. Et là, la marque de la bête, eh ben, ne fait pas exception. Hein. Donc, ce qu'on va dire, ce qu'on va partager, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec. D'accord? Étant donné qu'il y a déjà plusieurs orateurs, plusieurs prédicateurs qui ont partagé sur la question, qui ont prêché sur la question, qui ont enseigné sur la question et qui ont sans doute dit des choses qui vont diverger ou en tout cas qui vont être différentes de ce que nous allons dire nous maintenant. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais aussi dépoussiérer quelque chose avant d'entrer dans le vif. Mm. Je voudrais dépoussiérer quelque chose. C'est que souvent, quand on parle de la marque de la bête, Oui. on a des objections. On a des objections du type, ah bah, pourquoi parler de la marque de la bête? Ça ne Mm. nous concerne pas. Ça n'est Mm. pas à nous, étant donné que on la situe, cette marque de la bête, dans la période dite de la grande tribulation. Oui. Or, beaucoup s'accordent à dire que dans cette période dite de la grande tribulation, l'Église serait déjà enlevée. Mhm. Et que si l'Église est déjà enlevée, donc au moment où la marque de la bête sera partagée comme du pain, etc., pourquoi en parler? Ça ne concerne pas les chrétiens parce que les chrétiens ne seront plus là. On a souvent cette objection-là qui nous est faite. Mais en vérité, cette objection ne tient pas. Cette Oui. objection ne tient pas pour la simple raison que à l'enlèvement de l'Église, et là je commence progressivement à taper dans le vif du sujet, Oui. à l'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens ne seront pas partie prenante, c'est-à-dire que tous les chrétiens n'iront pas à l'enlèvement de l'Église. D'accord? Il y a, et on a déjà partagé sur ça, sur ce thème, des chrétiens qui restent après l'enlèvement, qui ratent l'enlèvement littéralement, et Oui. qui traversent justement cette période appelée Grande Tribulation. Il y a sur Seb TV, la chaîne YouTube Seb TV, un message que nous avons donné en séminaire, que nous avions, je pense, appelé à l'époque la seconde vague, où on avait démontré à suffisance qu'il y a bel et bien des chrétiens qui ratent l'enlèvement et donc qui passent par la grande tribulation. Et donc, s'il y a des chrétiens qui passent par la grande tribulation, c'est-à-dire qui connaîtront la grande tribulation, Mhm. et que la marque de la bête est distillée ou imposée pendant cette période, ah ben, il est d'intérêt public pour ces chrétiens-là de savoir ce qu'il en est de la marque de la bête. Comme ça, une fois qu'ils auront raté l'enlèvement et qu'ils seront en situation où la marque de la bête leur sera imposée, ah ben, ils sauront comment réagir. Ils se souviendront de toutes ces personnes dont le pasteur Sébastien et le bien-aimé Frank Koukaïngo. Ils se souviendront par exemple de nous deux, mais entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de ça également, ils se souviendront que nous avions évoqué la question sur la marque de la bête et même de ce que nous aurions dit là-dessus. Et ça pourrait les aider. Donc, rien que pour ceux-là qui rateraient l'enlèvement d'Église et qui traverseraient la période appelée la Grande Tribulation, c'est utile qu'on en parle, c'est utile. Et donc, ça fait tomber cette objection qui consiste à dire que ça ne concerne pas les chrétiens. Eh bien, si, parce que beaucoup de chrétiens seront confrontés à devoir accepter ou non. Quand je dis chrétiens, je parle d'élus de Dieu, d'accord? Oui. Donc, je Oui. parle des élus
en opposition aux réprouvés. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas la doctrine que je confesse, je rappelle, ou en tout cas j'apprends, peut-être à ceux-là qui ne me connaissent pas, que je suis un croyant de la double prédestination. Hein, et donc, de laquelle découlent les réprouvés d'un côté, les élus de l'autre. Et donc, il y a des élus qui rateront l'enlèvement de l'Église et qui passeront par la grande tribulation. Et rien que pour ces élus-là, il est utile, mais alors même fondamental, qu'on aborde ce sujet. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, déjà, tu peux parce que tu nous as donné deux informations, non seulement que la marque de la bête, à contrario de ce qu'on pourrait, la pensée dominante, de dire qu'effectivement ça ne concernerait pas les chrétiens, mais pourtant tu nous donnes l'information suivante, c'est qu'il y a une portion des chrétiens parmi les élus qui va, entre guillemets malheureusement, vivre ces temps, 3 ans et demi là, de tribulation, grande tribulation. Exactement. Et donc, c'est sur cela aussi qu'il faut avertir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette marque de la bête. Mais alors Cédric, même pour ceux-là qui, avant le retour du Seigneur, est-ce que la marque de la bête, la manière dont tu la caractérises, est-ce que la marque de la bête, bon déjà, est-ce qu'elle est seulement physique? Est-ce qu'elle a un caractère spirituel? Est-ce qu'elle va agir? Ou est-ce qu'elle agit déjà? Ou est-ce qu'elle va agir à la veille de l'avènement du Seigneur? Ta question est pertinente. Elle est d'autant plus pertinente que j'ai prévu 3 axes. Oui. J'ai prévu 3 axes si on a le temps, mais je ferai en sorte d'aller vite. Simplement, je parlerai lentement, je prendrai le temps parce qu'on m'a souvent fait le reproche de parler beaucoup trop vite. Donc, je ferai en sorte d'avoir un débit de parole qui soit lent pour permettre aux quelques 2-3 personnes qui sont connectées, ou même à ceux qui suivront plus tard en différé, de vraiment comprendre et de vraiment suivre ce que je vais dire. Alors donc, pour parler donc sur la marque de la bête, je vais mobiliser 3 axes. Oui. Juste avant, j'ai envie de rappeler que dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 6, le bien-aimé frère Paul, apôtre de Jésus-Christ, nous rappelle qu'il y a 4 axes. Qu'il y a 4 axes d'enseignement de la parole de Dieu. En tout cas, au moins 4 axes. Sinon, il peut y en avoir plusieurs autres ou beaucoup d'autres. Mais il y en a au moins 4 d'après 1 Corinthiens 14, verset 6. Et j'aime à le rappeler. Dans certains mouvements, ça s'appelle les 4 parlers. Enfin, il y en a qui appellent ça les 4 parlers. D'accord? C'est la révélation, la prophétie, la connaissance, la doctrine. Ça veut dire quoi en simple? Eh bien, ça veut dire en simple que si j'aborde un sujet biblique, si j'aborde un thème biblique, que ce soit la rédemption, l'amour, le pardon, le jugement dernier, la doctrine des baptêmes, la résurrection, bref, la justification, la grâce, la loi, etc. Si j'aborde un thème biblique, eh ben, je puis le développer suivant 4 angles de vue au moins. Suivant 4 angles de vue au moins. Donc, ces 4 angles de vue, encore une fois, la révélation, la doctrine, la prophétie, la connaissance. Et bien là, c'est ce que je vais faire sur ce thème de la marque de la bête. Et tu verras pourquoi ce que je suis en train de dire répond à ta question de tout à l'heure. Je vais prendre sur les au moins 4 angles de vue, je vais en prendre 3. Donc, je vais mobiliser 3 axes ou 3 angles de vue. Alors, le fait pour moi de mobiliser ces 3 angles de vue me permettra de montrer, in fine, que la marque de la bête est tout aussi spirituelle, comme la plupart des gens ont pris l'habitude de le dire, est tout aussi spirituelle que physique. Donc, elle n'est pas uniquement spirituelle, ou alors elle n'est pas uniquement physique. Elle est tout aussi bien à la fois spirituelle que physique. Et maintenant, on va aller voir progressivement sur le plan physique, sur le plan naturel, ce que c'est la marque de la bête. On va essayer de l'identifier, si cela nous est rendu possible par la grâce de Dieu. Et également, on ira voir sur le plan spirituel ce qu'il en est également, donc sur le plan métaphysique, entre guillemets. Ok. D'accord. Donc, on peut y aller? On y va. En tout cas, là, tu nous as donné le ton.
Et on est tous en haleine pour justement développer la pensée. D'accord, tant mieux. Est-ce que tu peux faire pour nous, s'il te plaît, Pasteur Sébastien, la lecture d'Apocalypse chapitre 13? Alors, Apocalypse 13, et quel verset? À partir du 1, je crois que c'est surtout au niveau du 17 que ça va nous intéresser, mais on va commencer au 1, au verset 1. Alors, Apocalypse 13, à partir du verset 1, la Bible nous dit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur... Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et et de de les les vaincre. vaincre. D'accord. Verset 7. Donc pendant les 42 mois, c'est-à-dire pendant les 3 ans et demi que dure la grande tribulation, pendant cette période donc dite de grande tribulation, la bête fera la guerre aux saints. Ça implique, mathématiquement parlant, que pendant cette période, il y aura encore des saints, c'est-à-dire des élus qui, par ricochet, Tout à fait. auront raté l'enlèvement. D'accord? Mais je te prie de continuer donc la lecture. Et donc, verset 7, elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ceux de la création du monde. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau, offert en sacrifice. Tous ceux dont le nom. Si l'écriture ici dit tous ceux dont le nom n'a pas été écrit adoreront la bête, ça veut donc dire qu'il y en a qui ne l'adoreront pas. Mais quels sont-ils, ceux qui ne l'adoreront pas? Eh bien, les élus, encore une fois, qui auront raté l'enlèvement et qui passeront par cette période dite de grande tribulation. Donc, je te prie de continuer. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches, pauvres. Afin que cette image puisse faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. C'est-à-dire que l'image fera tuer des personnes qui ne l'adoreront pas. Eh bien, qui sont ces personnes qui ne l'adoreront pas et qui se feront tuer par l'image? Ce sont encore une fois les élus qui passeront par la grande tribulation. Qui passeront par la grande tribulation. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Tu peux rappeler le verset où tu te Verset 16. Voilà. Verset 16, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17, ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. D'accord. Alors, comme j'ai dit, il y a 3 angles, d'accord, que je vais mobiliser
pour pouvoir parler de ce que c'est que la marque de la bête. Oui. Très souvent, je rappelle encore qu'on est emmené à la situer dans le temps, à dire eh ben, la marque de la bête, c'est pendant la grande tribulation, ce qui est tout à fait juste, ce qui est tout à fait exact. En revanche, on n'a pas très envie de dire ce que c'est, parce qu'on se dit, bah, tiens, je vais un peu à l'aventure, si je dis, je risque de dire des bêtises, etc. Mais il se trouve que le texte ici est clair. Le texte est absolument clair. À partir du verset 16, le texte fait référence au fait de ne pouvoir ni acheter ni vendre. Ni acheter ni vendre si on n'a pas reçu cette marque sur le front ou sur son bras droit. Cette marque, donc, de la bête. Avant de continuer, je vais faire une digression. Je suis un champion, moi, des digressions. J'espère que les uns les autres arriveront à me suivre, mais je vais rester sur une ligne directrice pour ne pas perdre les uns les autres. Donc, je fais une digression. Nous avions fait une QPUP, toujours sur la chaîne, je vais y arriver, YouTube, CEP TV, où je disais, je crois que la question était posée de la façon suivante, c'était « Ne doit-on lire que la Bible quand on est chrétien ?» Le chrétien ne doit-il lire que la Bible? C'était posé, je crois, de cette façon-là, plus ou moins. Et je me souviens que j'ai été le sujet de raillerie et j'ai été la risée pour beaucoup, parce qu'ils se sont dit, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que cette question bidon? Qu'est-ce que c'est que cette question stupide, etc. Et pourtant, la question a tout son pendant aujourd'hui. La question est ô combien d'actualité et valide. Pourquoi? Parce que bah là, dans le cas d'espèce, par exemple, Apocalypse 13, quand on prend du verset 16 au verset 17, si on ne se contente pas que de la Bible, si on essaie de voir autour de nous, si on essaie d'écouter l'actualité, on va se rendre compte que à chaque fois qu'il est question d'acheter ou de vendre, il est en fait question de marché. On parle, en termes économico-financiers, on parle de marché. D'accord? Le marché. Et le marché fait référence également à de la marchandisation. Qui dit marché dit marchandisation. C'est-à-dire que bah, sur le marché, il faut des marchandises pour que justement on puisse acheter ou vendre. Sur le marché, il faut des marchandises. Et aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse, très étrangement, nous montre, quand on considère l'actualité, c'est-à-dire quand on sort un petit peu des œillères de la Bible, qu'on considère l'actualité, qu'on se cultive un minimum, qu'on lit un minimum, eh ben, on se rend compte que nous sommes entrés dans le kairos, dans ce que les Grecs appelaient le kairos. C'est-à-dire qu'en matière de temps, on est entré dans un moment, dans une période où ce qui a été prophétisé est en train de rencontrer des circonstances pour sa réalisation. Je vais essayer de dire ça simplement. C'est-à-dire que la prophétie et l'accomplissement semblent maintenant s'adjoindre, semblent maintenant se toucher, semblent maintenant se rencontrer. D'accord? C'est cela le kairos, pour parler simplement. Et là, étrangement, on est dans le kairos, c'est-à-dire Apocalypse 13, verset 16 au verset 17 nous dit que finalement, c'est le marché qui fera la loi. C'est le marché qui déterminera le fait d'imposer ou pas la marque de la bête. Ben, on y est. Il suffit de sortir un peu des œillères de la Bible et de regarder ce qui se passe autour de nous. On est aujourd'hui confronté à ce que tout le monde appelle la loi du marché. On est aujourd'hui confronté à ce que tout le monde appelle la haute finance internationale. Le marché a pris le pouvoir. Voilà, pour faire encore plus simple et encore plus court. Le marché a pris le pouvoir. Mais c'est quoi le marché? Comment on peut encore nommer le marché ou appeler le marché? On peut l'appeler la finance internationale. La finance internationale a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les présidents des États, les présidents des républiques, les rois des royaumes, etc., n'ont aucun pouvoir. Absolument aucun. Ils sont tous réduits aujourd'hui à un statut de pantin,
tributaires de la finance internationale. La finance internationale, c'est les entreprises privées, les grandes entreprises privées qui sont devenues des institutions. Les grandes entreprises privées qui sont dirigées par une poignée de familles. dont, par exemple, on peut citer les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Sachs, voyez, donc les JP Morgan, les Goldman Sachs, etc. On parle, comme tu dis d'ailleurs, des 13 familles qui gouvernent le monde. C'est ce qu'on appelle les gouvernements invisibles, au-dessus des les fameuses 13 familles. Exactement. Donc le marché, c'est cela aujourd'hui. Ce sont ces familles-là qui dictent le marché, qui tiennent d'une main de fer le marché et qui ont mis à genoux les chefs d'État d'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Et ceux d'Afrique, n'en parlons même pas. D'accord? Mais quand on lit Apocalypse 13 avec le regard de l'actualité, avec le regard que je viens de vous donner en quelques instants là, on s'aperçoit que la Bible a dit quelque chose qui est ô combien vrai. Le marché va prendre le pouvoir et le marché va imposer au moment venu, c'est-à-dire dans cette deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, à savoir la grande tribulation, le marché va imposer la marque de la bête. Mais j'ai rappelé tout à l'heure que quand on parle de marché, on parle de marchandises. On parle de marchandises. Et quand on parle de marchandises, notre époque à nous apprend que quand on parle de marchandises, on parle de code-barre. Il n'y a pas sur le marché de marchandises sans code-barre. Oui, tout à fait. Ça n'existe pas. Donc la marchandise est commercialisée par le fait qu'elle ait un code-barre. Je disais tout à l'heure que l'actualité est très riche. Je pense que si Jean, Jacques, Philémon, Pierre, Apollos, Paul, Barnabé, tous ces gens-là, s'ils avaient vécu maintenant en notre temps, je pense que ce qu'ils nous ont communiqué par écrit, ils auraient pu, ils auraient pu toucher du doigt finalement ce qu'ils nous ont dit en fait. C'est-à-dire qu'on a la chance inouïe d'exister dans une période où ce qu'ont prophétisé les gens, Jacques, Barnabé, Paul, Apollos, et j'en passe, ce qu'ont prophétisé tous ces frères-là, ben aujourd'hui, on est en train de voir des éléments de circonstance concourir à leur accomplissement, concourir à leur réalisation. C'est un temps inouï. C'est un temps inouï. J'écoutais récemment Jacques Attali. Jacques Attali, qui est l'apôtre, le zélateur de ce qu'on peut appeler la futurologie. D'accord? Mais par futurologie, il faut simplement comprendre ceux qui prédisent l'avenir, mais pas prédisent au sens de devin, qui prédisent sur des données scientifiques. Sur des données scientifiques. Et parce que le devin n'a pas de données scientifiques, il a une boule de cristal, etc. Attali n'a pas de boule de cristal. Mais il se sert de certaines données, d'accord, pour annoncer l'avenir, pour dire comment sera fait l'avenir. Et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs autres. Mais lui, on va dire, est le virtuose de cette équipe-là, Jacques Attali. Il est le virtuose, il est le number one. Et il suffit de l'écouter pour comprendre davantage ce qu'a dit l'Apocalypse, finalement, dans son chapitre 13, du verset 16 au verset 17. Parce que quand on écoute Attali, Attali nous dit effectivement que la démocratie doit s'arrêter, que seul le marché doit désormais dominer le monde, que les présidents des États doivent tous être mis à genoux, d'accord? Que les armées et compagnie, les armées de chaque État doivent se mettre au service du marché. Mais c'est pas tout. Il pousse le bouchon, il dit l'humain, l'être humain doit lui aussi se mettre au service du marché. De quelle manière? Eh bien, Attali dit l'être humain doit lui-même devenir. C'est le stade final du marché. D'accord? Il dit l'être humain doit lui-même devenir la marchandise. L'être humain doit lui-même devenir la marchandise. C'est Attali qui dit. D'accord? Or, quand on dit l'être humain doit lui-même devenir la marchandise, je rappelais tout à l'heure qu'il n'y a pas de marchandise sans code-barre. Il n'y a pas de marchandise sans code-barre. Toute marchandise doit avoir un code-barre. Eh bien, on y est. On y est. La marque de la bête est donc ce code-barre
qui sera imposé, hein, à tous ceux qui adoreront la bête pendant la période de la grande tribulation. La marque de la bête, sur le plan naturel, sur le plan physique, c'est simplement cela. Et ce code-barre sera posé soit sur le front, soit sur notre main droite. Mais alors, au-delà du code-barre, au-delà de la notion de code-barre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce code-barre sera inséré dans ce qu'on appelle une puce électromagnétique, que l'on appelle encore, dans les termes actuels, dans le jargon, on va dire, populaire, la RFID. La RFID qui signifie la radio-identification. Et tout ça, il suffit d'écouter M. Attali, M. Jacques Attali, apôtre et zélateur de la futurologie, qui aime à nous décrire le futur, qui est persuadé que le futur sera tel qu'il le dit. Et ce n'est pas en vain qu'il en est persuadé. Parce qu'en vérité, ceux qu'on appelle les futurologues ne sont pas simplement des gens qui se contentent d'étudier ce que va être le futur. Pas du tout. C'est au contraire des gens qui font en sorte que le futur soit tel que eux veulent qu'il soit. Et c'est des gens qui se donnent les moyens pour imposer au futur d'être tel que eux veulent qu'il soit. Donc, en vérité, quand Jacques Attali dit que l'idéal dans le futur, ce serait de pucer les êtres humains, de leur mettre des puces qu'on appelle radio-identification, Jacques Attali n'est pas en train de dire seulement que c'est un souhait, que c'est un désir. Pas du tout. Il est en train de dire que c'est ce que nous, l'oligarchie qui gère la haute finance internationale, c'est ce que nous sommes en train de préparer pour l'humanité. C'est ce que nous sommes en train de préparer pour l'humanité. Et dans cette équipe de futurologie, il y a des gens tels que Aldous Huxley, qui a écrit son livre Le meilleur des mondes, ou il y a des gens tels que George Orwell, qui a écrit son livre 1984, Big Brother, le grand frère vous regarde. D'accord? Et là-dedans, ils mettent des tonnes d'informations qui corroborent ce que l'Apocalypse a dit à propos du marché et à propos de la marchandisation de l'humain. D'accord? Qui corrobore toutes ces choses. Et on va arriver donc au fait que la marque de la bête sera donc cette puce RFID qui sera insérée soit au niveau du front, soit au niveau de la main droite. Et l'important aussi, c'est de savoir que dans cette puce RFID, on mettra en fait toutes les informations de notre compte bancaire, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on appelle la carte bleue. C'est pour ça que c'est avec cette puce que l'on va pouvoir acheter ou pouvoir vendre. Puisque pour acheter ou vendre aujourd'hui, le moyen que nous avons, c'est la carte bleue. Sauf que l'oligarchie de la haute finance internationale qui gère le monde a prévu dans son plan, dans le plan diabolique, évidemment, et on ne peut plus diabolique d'ailleurs, contre l'humanité, a prévu, mais d'ailleurs, l'Apocalypse, encore une fois 13, prophétise dessus, a prévu que la carte bleue ne puisse plus exister, que la carte bleue soit substituée, soit remplacée par la puce RFID. Mais encore, il n'y aura pas que la carte bleue que contiendra cette puce RFID. Il y aura aussi les informations de notre carte vitale, par exemple. Les informations sur notre dossier médical. Et c'est en cela que le vice sera poussé à l'extrême. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ma carte vitale ne contient pas mon dossier médical. Ma carte vitale ne dit pas si j'ai un cancer. Ma carte vitale ne dit pas si j'ai une fracture à tel endroit, si j'ai un cœur artificiel, etc. Si je suis diabétique ou alors si je suis hypertensionné. Tout ça, enfin, hypertendu, pardon. Tout ça, la carte vitale ne le dit pas. Pour l'instant, la carte vitale donne juste comme information qui est mon médecin traitant et quel est mon numéro de sécurité sociale et quelle est ma mutuelle. Voilà les 3 types d'informations essentielles que l'on retrouve actuellement dans une carte vitale. Mais il se trouve que dans cette puce RFID qui fera à la fois office de carte bleue et de carte vitale, il y aura bien plus d'informations qu'il n'y a aujourd'hui dans la carte vitale actuelle. Il y aura le dossier médical.
En plus des informations qu'il y a déjà dans la carte vitale actuelle, il y aura le dossier médical. De sorte que si je vais à la banque pour un emprunt, eh ben, via cette puce RFID, si jamais j'ai le malheur de me la faire insérer, il y aura via, en tout cas pour ceux pour qui ce sera le cas, il y aura déjà dans cette puce RFID, si vous êtes cancéreux, si vous êtes ceci, de façon que la banque d'ailleurs puisse vous accorder le prêt ou pas. Mais encore, dans cette même carte, puce RFID, il y aura les données du permis de conduire. Il y aura les données de la carte grise. Il y aura les données de la pièce d'identité. Donc de votre pédigré, de qui vous êtes né, de qui vous êtes fils, de qui vous êtes fille, d'où vous êtes né, de l'année, du mois de naissance, etc., du lieu, d'où vous habitez. Voyez? Il y aura les données sur notre situation professionnelle. Il y aura les données sur notre situation matrimoniale. Il y aura toutes les données nécessaires et possibles que l'on peut recueillir sur un individu. Il y aura toutes ces données-là contenues dans la puce RFID. Il y aura l'indication de votre religion, il y aura l'indication de votre morphotype, c'est-à-dire si vous êtes leucoderme, mélanoderme, c'est-à-dire en termes simples, si vous êtes blanc ou noir, si vous êtes chinois ou arabe, etc., etc. Toutes ces données-là seront contenues dans cette puce RFID. Il y aura une suppression totale de tout ce qui est papier. Et on voit déjà la carte vitale qui est un papier, la pièce d'identité qui est un papier, le permis de conduire qui est un papier, tous ces papiers-là disparaîtront. Les billets de monnaie, les billets de devise, que ce soit de l'euro, de l'américain, tous ces billets-là disparaîtront. Tout sera rendu à l'état d'intelligence artificielle, à l'état d'électronique. Et c'est ça la marque de la bête, sur le plan naturel, sur le plan physique. Sur le plan physique. Parce que c'est à ce stade-là, c'est à ce niveau-là, à ce statut-là que veut nous emmener le marché. Le marché, la haute finance internationale, dirigée par certaines familles. Une poignée de familles, une oligarchie, qui commence déjà à sévir, qui sévit partout dans le monde, particulièrement en Afrique, qui se trouve être le théâtre de laboratoire qui sert de cobaye, d'expérience à la haute finance internationale, qui fait ce qu'elle veut, qui fait sa loi, qui déstabilise la RCA, qui déstabilise la Côte d'Ivoire, qui déstabilise la Tanzanie, qui fait ce qu'elle veut, qui fait et défait des pouvoirs en Afrique. Oui, encore 21. Qui fait ce qu'elle veut, qui crée des groupes armés, qui crée des groupuscules pour imposer sa volonté. À propos de créer des groupuscules, par exemple, pour imposer sa volonté, je voudrais juste prendre une illustration sur le cas Boko Haram, par exemple, au Nigeria et au Cameroun, au Nigeria et au Nord Cameroun. Je voudrais juste prendre le cas sur Boko Haram. Vas-y, mon frère. On a cette histoire de monnaie qui doit s'appeler l'ECO. L'ECO qui doit être la nouvelle monnaie de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui inclut des pays dits francophones, tels que le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., le Bénin, mais aussi des pays dits anglophones, tels que le Ghana, le Nigeria, par exemple. D'accord? Et donc, l'ECO, qui est censé être la monnaie future de cette organisation que l'on appelle donc la CEDEAO, eh ben, l'ECO a été court-circuité, qui était un projet à la base authentiquement africain, a été court-circuité par le gouvernement français, d'accord, et qui a fait donc de l'ECO, alors que c'était un projet authentiquement africain, mais qui a fait de ça une monnaie subordonnée et arrimée à l'euro, comme c'est déjà le cas du CFA actuel, d'accord. Et le président du Nigeria va dire, bah, moi, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être dans une monnaie pour enrichir exclusivement la France. Je veux être dans une monnaie qui m'enrichirait moi et qui enrichirait mes pays voisins. Mais l'ECO, tel que maintenant il est conçu, ne m'intéresse plus. Ah ben, la haute finance internationale, pour forcer le Nigeria, en tout cas le président du Nigeria, à adhérer au projet de l'ECO, a ressuscité, a créé une résurgence de Boko Haram. D'accord. Voici que Boko Haram est à nouveau allé enlever des centaines de petites filles qui serviront
de femmes dans des harems, de centaines de petits garçons qui serviront de chair à canon pour la déstabilisation du Nigeria. Ce qui était ici une façon de lui dire, un message que lui a envoyé la haute finance internationale pour lui dire, ah bah, c'est nous qui tenons toutes ces organisations terroristes pour accomplir notre volonté. Et donc, tu vas adhérer à l'écho coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que tu veuilles ou pas, tu vas y adhérer parce qu'on a les moyens de pression pour t'y faire adhérer. Donc, à titre d'exemple, voilà, la haute finance internationale ou le marché qui s'impose déjà aujourd'hui. La haute finance internationale ou le marché, deuxième exemple, et je m'arrête dessus, on va passer à d'autres angles, on va mobiliser d'autres angles pour comprendre aussi ce que c'est que la marque de la bête sur le plan métaphysique ou spirituel. La haute finance internationale qui aujourd'hui, au Congo-Kinshasa, provoque un génocide de plus de 12 millions de morts. C'est énorme. Et simplement parce qu'elle a besoin de minerais, de matières premières, de coltan, de cobalt pour nourrir le marché. Pour nourrir le marché. Voilà comment le marché est déjà dans sa phase de préfigure, dans sa phase de préambule où il domine et écrase tout sur son passage. 12 millions de morts et personne n'en parle. Le génocide le plus grand de l'histoire, après le génocide des Amérindiens. De l'histoire moderne, j'entends, de l'humanité. Pas de l'histoire de l'Antiquité, mais moderne de l'humanité. Le deuxième génocide le plus grand, après celui des Amérindiens. Mais c'est motus cousu, bouche cousue. Pourquoi? Parce que la haute finance internationale veut qu'il en soit ainsi. D'accord? Donc voilà un petit peu, pour revenir sur le cadre, pour ne pas perdre quelques-uns, et revenir sur le cadre biblisto-bibliste, si je puis parler ainsi. Donc, sur le plan naturel, le plan métaphysique, la marque de la bête, c'est cette puce RFID. Et pour le comprendre, il faut ne pas seulement se contenter que de la Bible, mais il faut sortir un peu de ses œillères et voir autour de nous, lire autour de nous. Et ça, c'est un message particulièrement adressé aux afro-descendants. Je vais terminer donc ce premier volet là-dessus, sur cette citation. Il y a des gens qui ont dit que si tu veux cacher une information aux Noirs ou aux afro-descendants de manière générale, cache la chose dans un livre. Et tu peux être sûr qu'ils n'auront jamais cette information-là. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est qu'on ne veut se contenter que de la Bible, alors qu'on est dans le kairos. On est dans un temps où l'actualité et tout ce qu'il y a autour de nous corrobore la Bible, confirme la Bible. Et donc, il faut y aller, il faut voir. Et si on n'a pas le temps de lire, ce qui est aujourd'hui mon cas, honnêtement, je n'ai quasiment plus le temps de lire. J'ai tellement d'initiatives, de projets et tellement d'obligations à ce jour que je n'ai quasiment pas le temps de lire. Même s'il m'arrive encore de prendre 15 minutes sur ma couche, donc avant de m'endormir, quelquefois pour lire, mais je n'ai quasiment plus le temps. En revanche, je continue de m'instruire, je continue de m'informer, je continue de me cultiver, au moins en suivant des vidéos, par exemple. Parce que, autant avec le livre, quand tu es dedans, tu ne peux pas faire autre chose, d'accord? Tu ne peux pas t'occuper d'enfants, tu ne peux pas t'occuper d'autre chose, etc. Tu ne peux pas travailler en télétravail. Autant avec une vidéo, tu peux la mettre et pendant que ça passe, tu fais autre chose à côté. D'accord? Et il y a Pierre Hillard, je recommande Pierre Hillard, qui est un conférencier, un auteur conférencier, parce qu'il est auteur de bouquins, mais il est aussi conférencier, il tient des conférences, et qui dit beaucoup de choses qui vont dans le sens de confirmer l'Apocalypse, et qui aideraient beaucoup de chrétiens, notamment ceux qui aujourd'hui se persuadent à dire que la marque de la bête est uniquement spirituelle, ils comprendraient en écoutant Pierre Hillard, ils verraient combien les propos ou les conférences de Pierre Hillard corroborent la Bible, et combien ça nous emmène à penser que la marque de la bête est aussi physique, comme on peut le voir avec le marché. Voilà pour le premier volet. Tu l'as très bien expliqué, Ok, donc par rapport à ça, donc on a bien compris justement les deux caractères, un caractère physique, un caractère spirituel. Et en même temps, au départ aussi, tu nous dis que effectivement, les Écritures peuvent nous parler sur un même, mais sous 4 angles de vue différents. Exact. Donc là, tu vas peut-être enchaîner justement sur le deuxième, parce que tu en as prévu 3. J'en ai prévu 3, mais les 2 autres seront beaucoup plus synthétisés, plus synthétiques et plus courts, en tout cas plus brefs. Le deuxième volet, oui. C'est je fais remarquer donc, que dans Apocalypse 13, donc du verset 16 au verset 17,
il est dit que cette marque de la bête a également un chiffre. A également un chiffre. D'ailleurs, je parlais de code-barre tout à l'heure. Vous remarquerez que la plupart des produits donc, ayant des codes-barres ont trois traits espacés les uns les autres qui sont plus longs que tous les autres traits. Et sur ces trois traits qui sont plus longs que tous les autres traits du code-barre, sur ces trois traits qui sont plus longs, il y a le chiffre 6 en bas, en dessous. Vous le verrez par exemple dans la pharmacopée, avec les produits pharmaceutiques. Sur l'emballage, hein, sur l'emballage. Sur l'emballage d'un produit pharmaceutique, vous remarquerez par exemple qu'au niveau du code-barre, il y a trois traits qui sont souvent plus longs que tous les autres. Et ces trois traits sont espacés. Et en dessous de ces trois traits, il y a des chiffres. De toute façon, en dessous de chaque trait, quasiment, il y a des chiffres. Mais particulièrement les traits les plus longs, vous remarquerez que très souvent, c'est le chiffre 6 qui revient. Et donc, comme il y en a trois qui sont les plus longs, ben, il y a 3 fois 6. Il y a 6, 6, 6. Le fameux 666 sur le code-barre. Ce qui revient à dire que sur quasiment tous les codes-barres, vous remarquerez qu'il y a ce phénomène de 666. Justement. Bref. Mais ça, c'était l'aspect, on va dire, physique et naturel, hein, que l'on a déjà élagué tout à l'heure. Enfin bref. Donc, sur le côté spirituel, eh ben, on va remarquer que dans Apocalypse 13, du verset 16 au verset 17, il est également parlé du chiffre de la marque. Et ce chiffre est donné, je le donnais tout à l'heure, c'est 666, c'est-à-dire 666. 666. Pour développer les deux angles de vue sur l'aspect spirituel, je vais m'appuyer sur ça, sur le chiffre 666. Je vais m'appuyer sur ça. Dans 666, vous remarquerez que 6 est un chiffre d'homme, comme le dit d'ailleurs le texte. L'homme, par exemple, vous remarquerez, fut créé le 6e jour. D'accord? L'homme est souvent associé au chiffre 6. D'accord? Et là, le texte précise que ce chiffre-là de 666 est un chiffre d'homme. Or, vous remarquerez que dans 666, comme je dis, il y a 3 fois le chiffre 6. Oui. Le fait que le chiffre 6 soit aligné 3 fois, ça n'est pas anodin. Parce que le chiffre 3, d'accord, donc du 3 fois, le chiffre 3 fait appel à ce qu'on appelle l'hyperstabilité ou l'hyper, je crois que ça doit se dire enfin bon, je vais garder l'appellation d'hyperstabilité. L'hyperstabilité, à titre d'exemple, un tabouret par exemple, d'accord, un tabouret n'est stable, autrement dit n'est parfait, qu'à partir du moment où il a au moins 3 pieds. Quand il a moins de 3 pieds, c'est-à-dire 1 ou 2 pieds, le tabouret n'est pas parfait. Le tabouret n'est pas, n'est pas stable. Oui, et donc, par ricochet, il n'est pas parfait, étant donné qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Alors qu'il sert de moyen, justement, en ce sens. Voilà. Donc, il n'est pas parfait. Vous remarquerez aussi que pour les cordes, ça, c'est avec les marins, c'est aussi avec d'autres types de métiers. Ils vous diront que pour faire une corde solide, il faut au moins 3 fils. On ne peut pas faire une corde solide, une corde parfaite, si on n'a pas minimum 3 fils. D'accord? Donc, le chiffre 3 fait référence en physique, en sciences physiques, à ce qu'on appelle l'hyperstabilité et ce qu'on pourrait dire par... en allégorie, on pourrait dire la perfection. Une corde n'est parfaite qu'à partir du moment où elle a au moins 3 fils. Un tabouret n'est parfait qu'à partir du moment où il a au moins 3 béquilles, ou je ne sais pas trop, enfin 3 pieds. D'accord? Voilà, 3 pieds. Et là, c'est pareil. Le fait que 6 soit répété 3 fois est en train de faire ici appel à la notion de perfection de l'humain. De perfection, c'est-à-dire de l'humain rendu parfait. Et de quelle manière l'humain est rendu parfait? L'humain est rendu parfait par le fait que ce soit devenu un super-homme.
Comme on a dans l'exemple de la corde, une super corde, dans l'exemple du tabouret, un super tabouret. Et bien là, on a le super homme. Autrement dit, en langage encore plus simple et plus illustré, on a l'homme divinisé. Parce que qui est le super-homme si ce n'est l'homme divinisé, c'est-à-dire l'homme rendu Dieu. L'homme rendu Dieu. Et je vais prendre, pour revenir sur cette notion du chiffre 3, qui nous révèle la perfection, au départ la stabilité, mais in fine la perfection, je vais prendre un exemple biblique cette fois-ci. J'ai pris l'exemple de la corde, l'exemple du tabouret. Je vais prendre une illustration biblique cette fois-ci. Je suis dans Genèse 1 au verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a dans ce premier verset du chapitre 1 du livre de la Genèse, donc du livre des origines, Genesis, comme on peut le dire en grec, les origines, on a une trinité de trinités, ou une triade de triades. Oui. Au commencement, le fait de dire commencement, je fais appel à la notion de temps. Oui. Dieu créa les cieux. Le fait de dire les cieux, je fais appel à la notion d'espace. Et la terre. Le fait de dire la terre, je fais appel à la notion de matière. Donc, j'ai une triade. Ma triade est donc faite du temps, de l'espace et de la matière. Oui. Or, chacun des éléments de cette triade est constitué lui-même également d'une triade. Le temps est une triade, en ce sens qu'il y a, pour composer le temps, le passé, le présent et le futur. D'accord. Donc, dans la dimension du temps, j'ai une triade. Oui. L'espace, les cieux, l'espace. Dans la dimension d'espace, j'ai une triade, à savoir la longueur, la profondeur, la largeur. D'accord? C'est le fameux référentiel galiléen, on repère orthonormé. D'accord? C'est le X, Y, Z, la longueur, la largeur, la profondeur. Ça va nous donner le volume, la notion de volume de l'espace. J'ai une triade. La matière, la terre. J'ai une triade dont la notion de matière qui est les solides, les liquides, les gaz. L'état solide, l'état gazeux, l'état liquide. Et ce premier verset du chapitre 1 de la Genèse nous montre la création dans sa perfection. Là où le verset 2 va venir nous dire qu'ensuite, après le verset 1, il y eut un tohu-bohu, il y eut un chaos. Parce que du coup, la terre devint informe et vide. D'accord? Mais au verset 1, Dieu va créer et ce que Dieu crée est parfait. Dieu ne crée pas la terre telle qu'elle est décrite dans le verset 2 de la Genèse 1. Dieu crée la terre, les cieux et toutes ces choses telles que cela est décrit au verset 1, dans la perfection. Et cette perfection, encore une fois, est reflétée par une triade de triades, une trinité de trinités, comme pour confirmer, comme pour corroborer le fait que le chiffre 3 soit bel et bien un chiffre qui indique la perfection. D'accord? Comme on peut le voir, la création qui était parfaite est ici représentée par le chiffre 3. Je ne t'entends pas, pasteur Sébastien. Ah, je crois que j'ai un souci de son, je ne t'entends pas. Alors du coup, je ne sais pas si tu m'entends. Si tu peux lever le pouce au cas où tu m'entends. D'accord, donc tu m'entends. Bon, c'est l'essentiel. Mais c'est dommage parce que je ne t'entends plus, donc l'interactivité risque d'être compromise. Alors, je vais continuer. Voilà, donc pour dire qu'effectivement, le chiffre 3 est bel et bien la représentativité de la perfection. Et le fait que le chiffre 3 soit associé au 666, puisqu'on a 6 3 fois, indique bien que c'est la perfection du 6. Le 6 étant l'homme. Donc, c'est la perfection de l'homme, la perfection de l'humain. Eh bien, qu'est-ce donc la perfection de l'humain, si ce n'est la divinisation de l'humain, c'est-à-dire l'homme rendu Dieu, l'homme devenu Dieu à la place de Dieu. Et cela est un enseignement. C'est l'enseignement que l'on voit dans Genèse chapitre 3, où le serpent s'approchant de la femme va dire à la femme, mais Dieu ne veut pas que vous en mangiez pour ne pas que vous deveniez comme lui. Mais alors, une fois que vous en aurez mangé, ton époux et toi, vous serez devenus comme Dieu.
C'est-à-dire, vous serez devenu Dieu. Et la tentation va être grande pour Ève de devenir Dieu à la place de Dieu. C'est cet enseignement qui, depuis les origines, à savoir Genèse chapitre 3, qui va se répéter et qui a déjà commencé à s'opérer via ce qu'on appelle le nouvel âge ou le New Age. Le nouvel âge ou le New Age, qui justement nous enseigne que l'homme est Dieu. Qu'il n'y a pas besoin de chercher Dieu en dehors de l'humain, mais qu'au contraire, il faille chercher Dieu à l'intérieur de l'humain. Et ce Dieu n'étant autre que l'humain lui-même. Exactement ce que le serpent dit à Ève. L'humain lui-même est devenu un super-homme avec des super-pouvoirs. Des super-pouvoirs parce qu'il est Dieu et que Dieu a des super-pouvoirs. Puisqu'il lui suffit de dire une chose et la chose prend forme, la chose est créée, la chose s'accomplit. Donc l'humain, maintenant, possède des super-pouvoirs, ce qui fait qu'il ne soit plus tributaire de Dieu, qu'il ne soit plus dépendant de Dieu, là où Dieu voudrait que sa créature soit toujours dépendante de lui, soit toujours sous sa dépendance. Et donc ici, sur le plan spirituel, selon l'angle dans lequel je suis en train de parler, selon l'angle dans lequel je suis en train de marcher maintenant, eh bien, la marque de la bête, c'est un enseignement. Et c'est cet enseignement qui divinise l'homme. Les évangéliques, pour la plupart d'entre eux, ont mis en place cet enseignement. Ils l'ont appelé la pluie de l'arrière-saison. Ça a été mis en place par un certain Paul Caïn, qui, de l'avis de plusieurs, serait considéré comme étant le plus grand prophète de ces derniers temps. D'accord? Paul Caïn, qui d'ailleurs a fini homosexuel, comme par hasard. Le plus grand prophète, mais qui finit tarlouse. Comme par hasard. D'accord? Et ce Paul Caïn a mis en place un enseignement et même un mouvement par ricochet de l'enseignement que l'on appelle la passe, en sigle, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison. Même si l'appellation pluie de l'arrière-saison en elle-même n'est pas diabolique, on voit cela dans la Bible. Je crois que c'est Agé ou je ne sais plus quel autre prophète qui parle de ça, où l'Éternel dit, c'est l'Éternel qui parle. Et en son temps, si vous revenez à moi et si vous honorez ma loi, eh ben, en son temps, je vous donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, cela n'a rien en soi de satanique. Sauf que dans ce mouvement évangélique qui a appelé la passe, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison, ils se sont mis à enseigner que lorsque l'Église vivra cette période dite de la pluie de l'arrière-saison, eh ben, les chrétiens deviendront comme Dieu lui-même. Des super-hommes. Avec plein de pouvoir, qui feront, in fine, qu'il n'ait plus besoin de prier Dieu, mais qu'il leur suffira juste de dire des paroles, et que ces paroles s'accompliraient. Et c'est l'enseignement aussi du New Age qui est entré dans l'Église, que l'on appelle aujourd'hui le secret. Autrement dit, la pensée positive, qui enseigne aux chrétiens qu'il suffit de ne... C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire de prière, on n'a plus besoin de faire de jeûne d'action de grâce, on n'a plus besoin de méditer la parole de Dieu, on n'a plus besoin de porter le fruit de l'esprit, mais qu'on a seulement besoin de confesser des choses et que cela s'accomplirait parce qu'il y a en nous Dieu. C'est cet enseignement qui déjà est installé maintenant et ceux qui reçoivent cet enseignement maintenant, eh ben, reçoivent la marque de la bête dans son sens spirituel. Alors, désolé, pasteur Sébastien, je ne t'entends toujours pas. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de retirer le casque. Peut-être que j'entendrai. Alors, essaie de parler, s'il te plaît. Ah, malheureusement, je ne t'entends toujours pas. Et toi, tu m'entends toujours ? Tu lèves le pouce, s'il te plaît, pour dire que tu m'entends toujours. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans un monologue, finalement. Écoute, s'il a plu au Seigneur que ce soit ainsi, que veut-on ? D'accord ? Et
Voilà où on en est aujourd'hui. C'est donc un enseignement que l'on reçoit. C'est la divinisation de l'humain. C'est l'humain rendu Dieu, comme l'enseigne le New Age, et cet enseignement qui est entré dans l'Église. Cet enseignement que donne aussi Mary-Eddy Baker, la fondatrice du mouvement La Science chrétienne. D'accord? Et cet enseignement que l'on voit pulluler dans la plupart de nos bibliothèques dites chrétiennes, dans tous les rayons, il n'y a que des livres qui nous parlent de pensées positives, de confessions positives, de secrets, de ceci, que la plupart des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, les scientifiques, les savants, les politiques, les rois, et tous les généraux d'armée et toutes ces choses, en fait, ont réussi parce qu'ils avaient compris le secret et que le secret serait de répéter tel un robot, de répéter telle une machine, de répéter à souhait, eh ben, je vais devenir ceci, je vais devenir ceci, je vais devenir ceci, je vais devenir ceci, je vais devenir ceci. Et que, à force de répétition, eh ben, ça finit, soi-disant, par s'accomplir. Parce que l'homme, devenant Dieu, a le pouvoir de création de la parole. Sa parole, donc, revêt un pouvoir de création, que l'homme crée finalement les conditions avec sa simple parole. D'accord? C'est la marque de la bête. Il y en a d'ailleurs un qui, en ce moment, a l'habitude d'être dans beaucoup de phrases, etc., sur les réseaux Internet. Alors moi, je refuse d'appeler ça réseaux sociaux parce que ça n'a rien de social. C'est virtuel, quelque chose de virtuel ne peut pas être social. Bref, donc les réseaux Internet, qui a l'habitude des phrases, qui d'ailleurs parlent de chrétiens X-Men. Il est en train de développer un enseignement qu'il appelle, et je ne vais pas le nommer, les chrétiens X-Men, où il s'agit très exactement de ce qu'on est en train de dire ici. Le chrétien rendu Dieu, c'est-à-dire avec les pouvoirs des X-Men. Avec le pouvoir de Cyclope, avec le pouvoir de Griffith ou Griffin, là, qui sort des trucs. Voilà. Les chrétiens X-Men, les chrétiens Marvel, les chrétiens comics. Donc Batman, Iron Man, Superman, hein, Green Lantern, Wonder Woman, etc. Le chrétien, finalement, rendu Dieu, à la place de Dieu, détrônant Dieu, s'asseyant sur le trône de Dieu. C'est cela la marque de la bête, dans son sens spirituel. C'est cela la marque de la bête. Suivant l'ordre dans lequel je suis en train d'évoluer maintenant. Mais alors, j'ai dit que sur le plan spirituel, je prendrai deux angles. D'accord? Et quand je prends un autre angle de vue, toujours sur le plan spirituel, en restant sur le chiffre 666, 666, d'accord? Sur ce chiffre-là, ça nous apprend quoi? Encore une fois, 6 est un chiffre d'homme. Quand je prends 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce que j'y lis? Eh bien, un peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, j'y lis le fait qu'on me dise qu'il y a deux hommes. Il y a Adam et il y a Jésus-Christ, le dernier Adam. Il y a Adam, il y a Jésus-Christ, le dernier Adam. Ça fait deux hommes. En termes de chiffres, ça fait 2-6, puisque 6 est un chiffre d'homme. Et si on a deux hommes, alors on a 2-6. On a 66. Maintenant, le fait que lorsque, à ce 66, c'est-à-dire à ces deux hommes que sont Adam et Christ, puisque Christ est le dernier homme, lorsqu'on associe un troisième 6, c'est-à-dire un troisième homme qui n'est autre que l'Antichrist, on entre dans la marque de la bête. On entre dans la marque de la bête. Il n'y a que deux hommes, bibliquement parlant, Adam et Christ. Je suis ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais alors, si je prends un troisième homme, à qui j'accorde, je ne sais pas moi, à qui je voue un culte ou à qui j'accorde une importance particulière, singulière ou spécifique, comme pour dire qu'il est important celui-là, comme pour dire qu'il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus de tous les autres hommes, je suis en train d'associer à Christ un troisième 6. Je suis en train de réaliser une opération de 666.
En termes simples et en termes clairs, tous ceux qui disent, par exemple, que Christ n'a pas achevé, comme a pu le dire mon camarade Lifoko du ciel, que Christ n'a pas achevé le processus de rédemption, que Christ n'a pas achevé le processus de salut, et que pour être sauvé, il faille aller non pas seulement vers Christ, mais vers un troisième, qui pourrait être, selon les mouvements, Charles Taze Russell, le fondateur du mouvement Témoins de Jéhovah, soit Joseph Leaf, le fondateur du mouvement Les Mormons, soit William Marion Branham, le fondateur du mouvement branhamiste, soit Joseph Coleman, soit Kakou Philippe, soit X, soit Y. À chaque fois que je veux associer à la mission rédemptrice de Christ, à la mission salvatrice de Christ, je veux faire partager le rôle de sauveur que seul a Jésus-Christ à un autre homme, au prétexte que cet autre homme serait un prophète cité dans les Écritures et qui est venu en notre temps l'Église, etc., etc., je suis en train d'ajouter un 6 à Adam et à Jésus. Je suis en train de mettre un troisième 6. Je suis en train de mener cette opération de 666. Et là encore, c'est un enseignement. Si je reçois cet enseignement, si je crois à cet enseignement, eh ben c'est une figure de la marque de la bête. Je vais dire oui, c'est Ewald Frank. Aujourd'hui, aller à Christ ne suffit pas. Il faut aussi croire au ministère d'Ewald Frank. Je suis en train de positionner Ewald Frank en troisième 6. L'allemand de Krefeld. Le prédicateur allemand de Krefeld. Je suis en train de le positionner en troisième 6. Tu m'entends, frère Nkouka? Là, je t'entends à nouveau. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis en train de le positionner en troisième 6. Si je dis c'est Nkouka Yengo, il faut croire, c'est-à-dire croire en Jésus ne suffit plus, mais encore il faut croire en Nkouka Yengo pour être sauvé pleinement ou totalement, je suis en train de positionner Nkouka Yengo en troisième 6. Et donc tu formes un 666. Je forme un 666. Si je dis c'est Kalo Kabunda du mouvement dit Évangile éternel, que croire en Jésus ne suffit pas pour être sauvé, mais qu'il faut aller à Kalo Kabunda, recevoir le baptême de Kalo Kabunda, recevoir l'enseignement total et croire totalement en l'enseignement de Kalo Kabunda, je suis en train de positionner Kalo Kabunda en troisième 6. Et je forme un 666. Parce qu'après Christ, il n'y a plus personne, c'est le dernier. 1 Corinthiens 15 nous dit c'est le dernier Adam, c'est le dernier homme. Il n'y a plus aucun homme qui puisse venir missionner par Dieu pour une mission singulière. Donc dès qu'on ajouter ce troisième 6, c'est pour nous aussi un signe que là, c'est déjà, c'est un signe pour nous de voir que c'est un message de la marque de la bête, c'est un enseignement de la marque de la bête. Exactement. D'accord. Pour nous, l'Église, parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 11 qu'il y a 2 hommes qui seront envoyés, 2 témoins, 2 chandeliers qui seront envoyés à Israël. Mais cela, ce sera pour les Juifs. En ce qui nous concerne, nous, et même ceux qui vont venir d'ailleurs, justement, pour ne pas être ces 2 qui vont venir, les 2 témoins d'Apocalypse chapitre 11, pour ne pas être en troisième 6, ils représenteront des ministères déjà préexistants, celui de Moïse et celui d'Élie, pour ne pas être une nouveauté. Parce qu'après Christ, plus personne ne peut venir. Si ce n'est ceux qui étaient déjà là, à savoir Élie et Moïse. Autrement, en dehors de cela, plus personne ne peut venir. Plus personne. Et Élie et Moïse ne viennent pas pour l'Église, ils viennent pour, quand je dis Élie et Moïse, c'est l'esprit qui reposait sur Élie et sur Moïse. Ça ne veut pas dire le Élie physique ou Moïse physique, non. C'est l'esprit qui reposait sur eux. Ben, seuls ces 2 individus humains qui porteront cet esprit et ce ministère sont destinés à Israël, aux Juifs.
certainement pas à l'Église. Ok. Donc, c'est cela. Voilà les trois angles de vue que j'ai ici mobilisés, d'accord, pour évoquer sur le plan physique et le plan métaphysique ce que c'est que la marque de la bête aujourd'hui. Waouh, en tout cas, c'était vraiment puissant parce que là, tu nous as éveillé, éclairci hein, par rapport à justement le fait que la marque de la bête. Alors, je ne t'entends à nouveau plus, je ne sais pas, il doit avoir un faux contact à ton niveau ou quelque chose que tu bouscules peut-être qui fait que… Oui, là ça va. Moi, je disais, on va essayer de ne plus bouger des trucs, on va essayer de rester comme ça, statique. On a été éclairci hein, vraiment par ce partage sur la marque de la bête où tu nous as situé deux caractères, physique et spirituel. Et par finir aussi le fait que la marque de la bête, c'est aussi un enseignement qui agit déjà, qui prépare déjà, comme tu dis, la manifestation finale en fait de la marque de la bête, qui effectivement sera aussi sur la tribulation, grande tribulation. Mais elle agit déjà, elle se prépare déjà, si on peut dire, à son apogée. À l'apogée qui va. Ok. Tout à fait. Gloire à Dieu. Ok. Et donc, frère Nkouka, est-ce que tu veux peut-être chuter ou conclure sur ce thème qui, j'espère, va faire du bien à quelqu'un, va éclaircir quelqu'un? Ben écoute, je ne sais pas si ça va faire du bien à quelqu'un, je ne sais pas si ça va bénir quelqu'un, mais tout ce que je sais, c'est ce que j'avais à cœur de partager. C'est ce que j'avais à cœur de partager ce soir, c'est ce que j'ai reçu pour quiconque tomberait sur cette vidéo, que ce soit en direct ou en différé encore une fois. Et voilà, je pense que point n'est besoin de pinailler ou d'épiloguer longtemps là-dessus, d'accord? Je pense qu'avec ce qui a été dit, autant j'ai été long sur le côté physique, autant j'ai été assez bref sur le côté métaphysique, mais je pense que le contenu y est, l'essentiel y est, et si ça a pu aider quelqu'un, je m'en réjouis profondément. Si ça a pu aider quelqu'un, il y a une joie dans le ciel, il y a une cérémonie dans le ciel, parce que c'est ça. Quand la parole est annoncée, vous savez, il est dit dans les prophètes que si la sentinelle ne sonne pas le son de la trompette, lorsque le malheur atteindra le peuple, la sentinelle en sera responsable. Oui. Cependant, si elle sonne le son de la trompette, eh ben, voilà, et que le malheur atteigne à un moment donné le peuple, la sentinelle sera quitte du sang versé du peuple. D'accord? Et donc, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés ce soir. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés ce soir. C'est important. J'ai suivi récemment un enseignement où, voilà, on a parlé un petit peu de la marque de la bête, on l'a situé dans le temps, mais on n'a pas dit ce que c'était. On n'a pas dit ce que c'était. Je suis resté totalement sur ma faim et j'ai essayé de voir un petit peu sur les réseaux Internet. Encore une fois, je n'aime pas les appeler réseaux sociaux. J'ai essayé de voir sur les réseaux Internet. Pareil, j'ai pas trouvé beaucoup. Alors, il y en a certainement, évidemment, qu'il doit y en avoir, forcément. Et je n'ai pas été tout chercher. Mais pour le peu que j'ai pu voir, pour le peu que j'ai pu consulter, j'ai pas vu de messages nettement identifiés, nettement clarifiés à ce sujet. De façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que ce soit clair. C'est quoi la marque de la bête? Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement, d'accord, qui est ce qu'il est, dans les conditions dans lesquelles il a été fait, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement, la personne qui a écouté est capable de dire aujourd'hui ce que c'est que la marque de la bête? C'est ça la question. Parce que, et c'est malheureux, trop souvent les prédicateurs chrétiens mettent des titres, mettent des thèmes, et dans le déroulé de leur thème, dans le développé de leur thème, on ne se retrouve pas. Par exemple, il va dire le pain de vie, il va prêcher, et tout au long, il va prêcher 2 heures, mais pendant les 2 heures, on n'aura pas compris ce que c'est que le pain de vie. Il ne nous aura pas présenté réellement le pain de vie. Ouais. Il va prêcher sur les 2 ailes du grand aigle, il va prêcher sur la femme qui a été conduite au désert, le reste de la femme, pendant 2 heures, mais on n'aura pas compris ce que c'est que ce reste de la femme, d'Apocalypse chapitre 12, par exemple. Et ça, c'est triste.
Donc là, aujourd'hui, ma plus grande joie, mon plus grand salaire, ma plus grande rémunération, ma plus grande offrande serait que, après m'avoir écouté, que la personne qui a écouté soit apte, soit à même de dire clairement, sans ambiguïté et sans embâche, ce que c'est que la marque de la bête. D'accord? Voilà. Donc, si tel est le cas, gloire au Seigneur. Si tel est le cas, amen, amen, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Et je voudrais aussi dire, pour terminer là-dessus, que nous prévoyons, Pasteur Sébastien et donc moi, le frère Kukayengo, nous prévoyons faire un second opus ou une autre émission directe, voilà. Plaise au Seigneur samedi prochain, plaise au Seigneur si les circonstances s'y prêtent, samedi prochain sur le thème le nouvel âge dans l'Église. Le New Age dans l'Église. Voilà. Donc, sur ce. Comment? Je dis le New Age dans l'Église. Pas en dehors, mais dans l'Église. Dans l'Église. À l'intérieur de l'Église. Voilà. Comme diraient les Anglais, in. Et comme dirait le Congo dont je suis, Nakati. Voilà, voilà. Ok, en tout cas, frère Kukayengo, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi et puis merci aussi à vous qui étiez connectés en live, en direct, pour avoir pris ce temps avec nous. Alors là, on a essayé au travers d'un salon vidéo Facebook, mais on aura peut-être un autre format de communication toujours dans Facebook. Samedi prochain, en tout cas, on fera un visuel, on communiquera mais comme l'a dit le frère, c'est la semaine prochaine, toujours la même heure, 21h, par la grâce de Dieu. Et on vous salue et on vous dit à très bientôt. Juste une chose, j'avais oublié, je demande les prières aussi parce que je suis éprouvé. Alors, je n'ai pas souhaité le dire en début d'émission pour ne pas que les gens restent braqués dessus et qu'in fine, ils n'écoutent pas le message. Voilà, je préfère le dire maintenant en fin d'émission, mais par la grâce de Dieu, voilà, on a pu réaliser avec la technicité de notre bien-aimé frère, le pasteur Sébastien, on a pu réaliser voilà, cette émission et avec moi qui ai dû me conditionner pour ne pas subir pendant le temps de l'émission cette épreuve douloureuse qui m'est tombée dessus, en tout cas qui est tombée sur ma famille. Voilà. Okay, donc, je demande des prières pour ceux qui pourront me soutenir en prière également par rapport à cela. Voilà, merci. Ok, en tout cas, tu as bien fait On prend en compte la parenthèse, soutenons le frère en prière, ne manquons pas faire preuve de compassion. On est joyeux dans la joie avec les frères et les sœurs, mais on peut aussi supporter en prière lorsqu'on traverse une douloureuse épreuve. En tout cas, bien aimé, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et puis on se dit shalom et à très bientôt. Shalom.